quand un bébé naît, on lui fait un procès de naissance. Fait que dès qu'il naît, un procès, on n'est pas là pour le chicaner, simplement qu'il mette sa main sur la Bible et qu'on lui demande « Jurez-vous de dire la vérité, rien que la vérité? » Et le bébé va répondre « Oui ». Qu'est-ce qu'on fait si au moment de jurer, le bébé, au lieu de dire oui, il dit « gaga coucou ». L'heure est grave. Les changements climatiques, l'intelligence artificielle, la menace nucléaire. Chacun de ces problèmes sont existentiels et il faut agir maintenant pour les régler. C'est pourquoi nous avons fait appel au cerveau des 3 plus grands génies de l'Occident. Pascal Marino, humoriste. Samuel Flynn, humoriste. Et Charlot Touzel, mon frère. Au courant des 30 prochaines minutes, ils se livreront à une compétition sanglante afin de déterminer la solution la plus ingénieuse pour sauver notre planète. La vie, telle qu'on la connaît, est entre leurs mains. Bienvenue à Papier Problème Planète. Charlot Touzel, Pascal Marino, Samuel Flynn. Bonjour. Merci d'être de retour cette semaine. Tu as mis la même petite cravate que la semaine dernière, félicitations. Vous avez une petite cravate. Bon, continue. Une vraiment petite cravate. À ce rythme-là, Charlot, je vais t'étrangler avec la cravate. Le thème de cette semaine, c'est la désinformation. Donc, j'ai envie de vous poser des questions en premier pour connaître un peu vos habitudes de consommation d'actualité. Charlot, toi, comment est-ce que tu consommes l'actualité? Comment tu t'informes en général? Je consomme l'actualité qu'on me présente. Des fois, je vais, mettons, allumer la télé puis je vais voir, mettons, les nouvelles. Mais sinon, c'est ce que les réseaux sociaux me présentent. Là. Puis justement, à Facebook, il y en a moins. Hein? Ouais. Certains diraient même zéro. Pas en tout. Fait que ce que je vois sur Instagram, je suis abonné à la presse. Okay. Toi, Pascal, est-ce que tu trouves que l'actualité, dans sa forme actuelle, est à son meilleur état? Est-ce que tu aimes la façon dont elle est présentée avec un mélange de réseaux sociaux puis de sites en ligne, tout ça? Moi, je te dirais que je suis bien apeurée du fait qu'on rende une information vérifiée et vérifiable moins accessible. Ouais. Je comprends pas cette décision-là. Je trouve que moralement, c'est étrange. Puis, comme on sait qu'il y a au moins un Canadien sur 4 qui s'informe via ses réseaux sociaux, c'est quand même effrayant. Donc, je me dis, au point de vue des sujets d'actualité, ben, je suppose qu'il y a une bonne job de fait. Mais au point de vue de la diffusion de l'actualité, je sais pas où on en est rendu, ça me fait peur. Ouais. Toi, Samuel, est-ce que tu penses que les réseaux sociaux ont servi à ajouter à la santé de l'actualité en partageant plus les nouvelles ou l'inverse? Tu trouves que ça a puni plus les nouvelles, l'actualité, les médias? Mais je trouve que c'était quand même assez sain d'avoir des nouvelles sur les réseaux sociaux parce que, étant donné qu'on passe beaucoup de temps sur les réseaux sociaux, ben d'avoir les nouvelles et de pouvoir s'informer grâce à ça, je trouve ça pertinent. Maintenant qu'il n'y en a plus, là, j'ai essayé de mettre, mettons, genre la presse, le devoir, et j'ai pas encore cliqué dessus, j'ai pas encore le réflexe de m'informer comme ça. Fait qu'en ce moment, j'ai l'impression qu'il y a plein de nouvelles qui passent sous le silence et qu'on n'entend pas. Ouais. Avant qu'on aborde la désinformation un petit peu plus en profondeur, je veux vous rappeler les règles du projet auquel vous êtes tous dédiés. Je donne 8 minutes pour régler et trouver une solution individuellement à un problème de nature existentielle. Oui. 2 minutes pour faire la présentation de votre solution, 2 minutes de questions. Et après, c'est le juge, c'est-à-dire moi, qui va déterminer la qualité de votre invention ainsi que la qualité de votre présentation pour déterminer un gagnant à la fin de la compétition. Pour commencer, je vais vous donner un problème pour s'échauffer, Oui. qui n'est pas un problème de nature existentielle, mais plus de nature personnelle. Oui. OK. Donc, mon problème, je suis au restaurant et j'ai oublié mon portefeuille à la maison. Ouf. Ouais. Donc, je vous laisse 8 minutes pour trouver une solution. On peut y aller. Je suis de bonne humeur. Je pense que j'avais peut-être l'air un peu rabat-joie l'épisode de la semaine dernière. Donc, oui, ça fait que déjà, mon attitude, je pense, risque d'être différente. La semaine passée, j'ai utilisé beaucoup la violence dans mes solutions. Cette semaine, je vais essayer de vraiment d'utiliser moins la violence et d'utiliser une autre de mes forces qui est, tu me l'as dit souvent durant la compétition, que j'étais quelqu'un de poli et gentil. Donc, je vais essayer d'être poli et gentil dans mes solutions. Ça m'est pas arrivé de manquer d'argent au restaurant, tout simplement parce que j'ai pas l'argent d'aller au restaurant. Fait que je fais juste de la bouffe chez nous, puis ça s'arrête là. Je suis quelqu'un de excessivement distrait. Okay? Ce qui fait en sorte qu'il y a des situations comme ça où j'ai oublié un portefeuille, où je l'ai perdu. Ça m'est arrivé souvent. Puis il y a plusieurs petites astuces que je vais pouvoir vous donner en temps et lieu. Vous allez voir.
Parfait, c'est terminé. OK! Tiens, je vais commencer par Charlot. Oh! Cette fois-ci. Je pars le chrono, tu as 2 minutes. Bonjour, chers camarades. Donc, je suis encore prêt à briser la glace pour vous parler de ma solution lorsque tu oublies ton portefeuille quand tu vas au restaurant. Donc, je pense qu'il y a 2 situations où ça peut arriver quand tu vas au restaurant en groupe et quand tu y vas en solo. OK? Mais au final, OK, dans les 2 situations, la base est la même. OK? Il va falloir que tu y ailles avec la folie. OK? Il va falloir que tu montres aux gens qui sont avec toi ou autour de toi que tu es fou. OK? Quand tu es en groupe, tu vas aller chercher la pitié des gens qui sont avec toi. Parce que tu veux probablement retourner au restaurant avec eux plus tard. Et quand tu es en solo, tu veux aller chercher la peur. Oui. OK? Parce que tu es tout seul. Fait que les autres gens autour de toi, sur les autres tables, eux autres, on s'en fout de qu'est-ce qu'ils pensent de toi. OK? Quand tu es en groupe, tu vas pleurer, OK? Tu vas raconter ton passé. Faut que tu aies l'air le plus misérable possible. Faut que tu te fasses mal, tu te frappes, tu as l'air... Aidez-moi, s'il vous plaît! Faut que tu aies l'air fou. Parle de ton ex. Si tu parles de ton ex, ça marche tout le temps. Mon ex, elle me payait jamais le resto. Quand tu es tout seul, là, ça change un peu. C'est de la folie, mais qu'on change un peu. OK? Fait que là, tu vas avec les menaces. Tu vois, avec la quasi-violence que j'aime appeler. Fait qu'il faut pas que tu sois violent, mais quasi. OK? Les screamers. Fait qu'à tout moment, tu cries, tu fais peur aux personnes. Faut que tu aies l'air fou, comme je vous dis. La torture, puis ça peut quasiment aller jusqu'au kidnapping, peut-être, mais ça, c'est si vraiment les gens acceptent pas de te donner de l'argent. Je donne 2 minutes de questions. Oui. J'ai rien compris. Je comprends de faire pitié, mais je me demande à qui tu t'adresses quand tu veux faire peur, à qui tu veux faire pitié. Est-ce que c'est les gens du groupe? On parle aussi de payer son repas. Et là, faire pitié et faire peur, mais pourquoi? OK. Je suis pas mal sûr que je l'ai expliqué. Donc, OK. je suis pas mal sûr. Donc, la raison pourquoi tu veux faire pitié en groupe, c'est que tu es avec un groupe. Oui. Donc, avec ces gens-là, tu veux faire en sorte que ces gens-là acceptent de te payer ton repas. C'est ça! Je l'ai dit. Je suis pas mal sûr que je l'ai dit. Je suis pas mal sûr que je l'ai dit. Non, tu l'as pas dit. Je l'ai dit, c'est juste plus tard dans la présentation. Vous aviez sûrement perdu votre concentration sur ça. Et en solo, ben, t'es pas avec du monde, mais il y a quand même des gens autour de toi. Tu veux que les autres clients acceptent de payer ton repas, sauf que les autres, la pitié, ça marchera pas. Là. Ils envoient des sans-abri tous les jours. OK? Parfait, terminé. Merci beaucoup, Charlot, pour ta présentation. Ça me fait plaisir. Samuel, Ouais. à toi. Bon, elle a écrit sur son panneau alors que c'est terminé. Ah oui. Non, mais je regrette la bonne. C'est vrai. Don't do this again. Ok, j'avoue. Et je commence le chrono. 2 minutes, maintenant. OK. Bonjour. Salut tout le monde. Aujourd'hui, vous avez oublié votre portefeuille, malheureusement, pendant que vous êtes au restaurant. Que faire? J'ai un plan pour vous. Écoutez-moi bien, je l'ai fait plus d'une fois. Bon, t'as oublié, t'es au restaurant, on sait pas c'est lequel, c'est pas grave, t'as oublié ton portefeuille. Heureusement, à toutes les fois qu'on oublie notre portefeuille, on n'oublie pas notre CV. On a toujours notre CV dans nos poches. Fait qu'à ce moment-là, tu vas aller au comptoir de job de resto. Tu vas aller porter ton CV. Et tu vas avoir un changement de carrière pour une full-time job dans un restaurant. Mettons serveur, plongeur, whatever. Le but, c'est de rester là 3 ans. Pour, bien sûr, pouvoir accéder au privilège du... Party! De Noël, exactement, Ouais, oui, le party de Noël. Rendu au party de Noël, ce qui est important, c'est de faire bonne impression, d'être gentil, heureux, charismatique avec les autres et tout. Parce que ça fait 3 ans que tu es là, les gens te connaissent, mais ils savent pas vraiment qui t'es. Et une fois que tu as réussi à faire ça, tu continues dans ta job et tu deviens... Un repas gratuit. Ah non. non. Tu deviens employé du mois. Et qu'est-ce que ça donne, un employé du mois? Un repas gratuit. Une fois. Donc, tu peux payer ton repas que tu n'avais pas pu payer à ce moment-là. Je pense que c'était assez clair, oui, Pascal? Supposons que la personne qui a oublié son porte-monnaie, par exemple, est un neurochirurgien ou une neurochirurgienne. On va perdre, donc, pendant 3 ans, le précieux apport dans le système de santé de cet individu pour un oubli? Écoute, moi, je règle un seul problème, c'est un repas pas payé. Je règle pas non plus le système de santé au Québec. Donc, malheureusement, je pourrais dire que c'est le karma.
T'oublies ton portefeuille et t'es neurochirurgien. Tu perds ta job, Tant tu perds ta job, ouais. Tant pis le Québec. Ouais. Tu sais, Le Québec. ok, ouais, exactement. Merci beaucoup, Samuel. Ben, merci à toi. Autour de Pascal. Ça reste, on a déjà un système de santé vraiment défaillant. Ben oui. C'est problématique. Donc, Pascal, je pars le chrono. Oui. 2 minutes. Go. Manger. Miam. Miam. C'est vrai. C'est vrai. Mais manger miam, mais pas pouvoir le payer. Oui. Ouais. Moi, c'est très simple. La solution que je vous propose, c'est aussi une forme de menu. Alors, en entrée, une des premières propositions qu'on pourrait avoir, d'abord, c'est l'option philosophique. C'est-à-dire, demander à la personne, mais c'est quoi la valeur d'un repas? Chaque être humain a le droit, a le besoin de se nourrir pour survivre. C'est pas là un peu injuste de mettre un prix sur un besoin de base? Donc, allez, la manipulation, OK? Aussi, il faut se... Moi, je suis pas d'accord avec le fait que ça dépend le restaurant, on s'en fout. Non, c'est important dans ce cas-ci. Parce que si c'est de la restauration rapide puis que c'est là que ta personne t'amène sur une date, red flag, red flag. On veut pas de cette personne-là, OK? Là, les drapeaux sont blancs. Si c'est un bon resto, proposition, peut-être offrir notre date en otage, le temps d'aller récupérer son porte-monnaie et de revenir. Parce que si c'est un bon resto, ça vaut la peine. Ça vaut la peine d'avoir des bonnes relations avec ces gens-là. Comme plat principal, proposer un échange de services, retour au troc. Ça, c'est important. Alors, vous m'offrez ce repas, je vous propose un très bon numéro d'humour sur ma blonde et conne aux pommes. Et là, on a un plaisir pour tout le monde dans la soirée. On a un service. On reviendra à la base de l'humanité, la communication, les relations. Parfait, la présentation est terminée. Merci beaucoup, Pascal. OK. Je donne 2 minutes pour les questions dès maintenant. Oui, Je suis bon joueur. oui. Pourrais-tu finir... C'est vraiment gentil. Merci beaucoup, je l'apprécie énormément. Oui, en fait, en dessert, on a retour à la confiance. Dire, fais-moi confiance. Fais-moi confiance. Parce que sinon, je connais un gars. Il va te casser les deux jambes. Fais-moi confiance. Donc ça peut être le fun. On y va par la douceur. Ou simplement manger la facture. Manger la preuve qu'il existe transaction. Voilà. OK. Cool. J'aimerais savoir, OK, par rapport à faire confiance, parce que sinon, je connais un gars. Ouais. Ça ressemble pas, mettons, à une idée que quelqu'un d'autre aurait eu plus tôt, genre? Ouais, tu sais, genre la peur. Oui, ça pourrait ressembler, effectivement. Mais je dis pas que moi, je suis pour un partenariat dans OK. cette idée. Dans cette... OK. Parfait, la période de questions est terminée. Voilà, mais merci de votre attention. Merci beaucoup. Ben, merci à toi, Pascal. On a hâte d'en savoir plus. Ben, je savais plus dans quelle émission on était, là. Je vais commencer par Samuel. D'accord. J'aime ta solution. C'est une belle contribution à l'économie. Ouais. J'aime que ce que tu offres, c'est une solution pour la société, en plus d'être une solution pour le problème. Par contre, question de Pascal, un peu de mauvaise foi. Tu sais, un chirurgien, elle te présente un problème qui n'est pas ton problème. On va perdre le précieux apport dans le système de santé de cet individu pour un oubli. À mes yeux, il n'y a pas de sous-métier. Un cuistot est aussi important dans une société qu'un chirurgien cardiaque Pour enfants. Malade. pour enfants malades. Qui a faim aussi. Pascal, Oui. à part ta question de mauvaise foi, j'ai trouvé que, dès le départ, tu as voulu y aller avec une approche qui était plutôt simple. Des onomatopées claires, manger miam. Oui. Donc, tu rends ta présentation accessible. Oui. Le contenu ne l'était pas. Tu as abordé des sujets philosophiques de façon complexe avec 4 ou 5 pistes de solutions. Oui, Puis, j'entends. dans un projet qui nécessite le plus de solutions possible, ce serait la meilleure stratégie à aborder. J'entends. Ce que j'ai envie d'entendre, c'est la meilleure solution. J'entends. Oui, 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 oui. Charlot, j'ai envie de parler de toi un peu. J'ai été très impressionné. Cette partie. Très, très, très impressionné. J'ai trouvé que ta solution, elle était accessible Oui. et adaptable. Oui. Au sens où tu peux la présenter dans à peu près n'importe quel contexte. Tu as tenu compte de tout ça. Ça fonctionnait très, très, très bien. J'ai aimé tes éléments de démonstration. J'ai même eu peur quand tu as fait le jump scare. Et je sais que t'aimes pas ça. Je déteste ça. Normalement, je t'aurais peut-être placé à égalité avec Samuel. Mais ta présentation a été amplifiée par ton chapeau, qui donne un élément de style et qui te place au-dessus de la compétition. Vraiment. Pour le moment.
Oui. Ça pourrait très bien que je me tente du chapeau rapidement. Mais pour le moment, ça a son effet et je te félicite pour ça. Charlot, tu es notre gagnant pour cette round-ci. Ouh là 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 là. Passons aux choses sérieuses. Le sujet et le problème à régler de cette semaine, la désinformation. Les populations des pays du monde entier perdent graduellement foi en le journalisme. D'une part en s'éloignant des médias grand public et d'une autre part en se rapprochant de médias alternatifs, parfois inondés de fausses informations. Une étude menée par la Fondation Knight révèle que 65% des fausses nouvelles proviennent des 10 mêmes sites Internet, souvent source d'ingérences chinoises et russes qui servent des réseaux sociaux pour manipuler l'opinion publique. Avec la montée de l'intelligence artificielle pour brouiller davantage les cartes, la situation est en voie de s'aggraver pour tous ceux qui ont à cœur le journalisme et la quête de la vérité. Nous avons à cœur la quête de la vérité, c'est pourquoi nous avons invité les 3 plus grands esprits de l'Occident pour trouver une solution. Donc je vous laisse 8 minutes pour trouver une solution à partir de maintenant. J'ai toujours eu un profond respect pour la démarche journalistique, pour la quête de la vérité. Puis je trouve ça déplorable que ce soit dilué, qu'il n'y ait plus de noblesse au point de vue populaire. Là. C'est comme si, comme je disais, là, les opinions et le divertissement ont le même statut. On parle de désinformation, hein, fait que un peu une quête de vérité. Et je pense que d'y aller dans la sincérité, la vérité, c'est là où on peut faire des points. Mon plan est en train de se créer, mais j'ai vraiment de quoi de solide, je crois. Je suis quelqu'un qui aime pas ça s'asseoir sur ses lauriers, je te dirais. J'aime pas ça baisser ma garde. C'est important de pas baisser ma garde. Mes 2 concurrents ici, c'est de vaillants primates, comme on dit. Ils sont prêts, ils attendent juste une petite faiblesse de ma part pour sauter dessus et je ne leur donnerai pas l'opportunité de le faire. J'ai plus d'un tour dans mon sac, je te dirais, avec ce chapeau-là. Et j'aimerais les surprendre avec celui-ci. À la première round, j'étais égalité avec Charlot, presque. La seule affaire que j'ai pas, c'est un chapeau. Donc, j'ai pas l'intention de n'ajouter un. Je pense que je peux gagner sans chapeau. Et j'ai déjà hâte de battre Charlot à cette round-là. Pascal, tu as été la première à finir, tu vas être la première à présenter. Marino! Pascal Marino! Je pars le chrono, 2 minutes quand t'es prête. Bonjour. Bon après-midi à tous! Hey, bon après-midi. Boum! Boum, boum! Boum! Ben, laissez faire. Ça me dérange pas. Tu sais quoi? Ça m'a fait rire. D'ailleurs, parlant de rire, quelle est la façon la plus efficace d'apprendre? Le rire. Le rire, le plaisir. Génial. Apprendre. Et donc, pour s'informer et surtout pour apprendre à ne pas se laisser désinformer, la meilleure façon de le faire, ce serait de devenir tous et chacune maître, maîtresse dans le jeu 2 vérités, un mensonge. Comprenez? C'est ludique. On va développer notre critique sur l'information. On va apprendre sur les gens qui nous entourent et développer de liens de confiance. Et surtout, on va s'amuser. Alors moi, je propose d'organiser des camps de concentration de la vérité. OK. Ouais. Et un peu comme le ferait Karate Kid qui a appris à peinturer une clôture pour devenir le meilleur en combat, eh bien, on va apprendre à déceler les mensonges pour être les meilleurs dans la vérité. Et comme le dit notre témoignage de Océanus, j'adore apprendre. Ça, c'est Océanus? Ça, c'est Océanus. Océanus. Oui, Océanus. OK. Merci pour ta présentation. Un plaisir. Je laisse 2 minutes aux questions maintenant. Samuel Flynn. J'aime beaucoup ton projet, mais j'y vois un énorme problème flagrant. Oui, devenir maître dans le jeu 2 vérités, un mensonge, mais en devenant maître, en faisant 2 vérités et un mensonge, on devient aussi maître menteur. Ben, pas forcément. Ben là... Parce que si tu réussis à... Parce que l'objectif de 2 vérités, un mensonge, c'est de déceler la vérité. Donc, l'objectif, c'est encore mieux. Si je suis une meilleure menteuse puis que t'es capable de déceler mon mensonge parce que t'es meilleur pour déceler mon mensonge, eh bien, contre aucune façon qu'un article Ça, de c'est fake news. vraiment une vision optimiste, mais dans notre monde réel, il y a beaucoup de gens qui se font berner par les mensonges et il y a des très bons manipulateurs. Je verrai jamais notre monde comme ça.
Le verre, pour moi, il est plein Il est plein de mensonges. de lumière et de chapeau. Ouais. Très bien répondu. Parfait, merci. Merci de votre attention. Merci beaucoup, Pascal. Samuel, t'es le prochain. D'accord. Bon. Alors. Bonjour. Bonjour. C'est commencé? Oui. C'est commencé. Génial. Bon, t'as menti, et ça, on n'aime pas ça. Aujourd'hui, on vous parle de la désinformation, et j'ai même envie de vous dire que notre sujet, c'est pas la désinformation, mais plus... Au diable, la désinformation. Alors, moi, j'ai une seule question. Où est la vérité? Je sais pas. Au tribunal. Et comment qu'on peut appliquer ça dans la vie? Bon, moi je vous propose un système où que chaque nouveau-né n'ira pas se faire baptiser. Non, on se fait pas baptiser. Non, à chaque fois qu'un nouveau-né naît, on va faire bonjour au procès de naissance. Donc, si la vérité se trouve au tribunal parce qu'on jure de dire la vérité et juste la vérité, quand un bébé naît, on lui fait un procès de naissance. Fait que dès qu'il naît, un procès, on n'est pas là pour le chicaner, simplement qu'il mette sa main sur la Bible et qu'on lui demande « Jurez-vous de dire la vérité, rien que la vérité? » Et le bébé va répondre « Oui ». Ça sera aussi ses premiers mots et on pourra assister à un moment vraiment touchant entre un père et un bébé qui dit « Oui ». Qu'est-ce que vous en pensez? Qu'est-ce que vous en pensez? Pascal. Pouvez-vous prouver à l'Assemblée ici que dans l'histoire de l'humanité, toutes les personnes qui ont pris parole dans un procès ont dit la vérité, rien que la vérité et juste la vérité? Non, mais c'est... C'est prouvé, là. Ouais, c'est évident, Ils ont carrément mis leurs mains sur la Exact. Bible et après, ils ont eu... c'est pas... Oui, mais on a quand même prouvé dans l'histoire là, qu'il y a eu des mensonges qui se sont dits en pleine cour. Là. pas à ma connaissance. Allez sur Netflix. Checkez tous Ben, les documentaires. Ça, c'est des films, c'est pas nécessairement la vérité. Oui? Très grosse faille que j'ai décidé. Oh, OK, je suis prêt à entendre la critique. Qu'est-ce qu'on fait si au moment de jurer, le bébé, au lieu de dire oui, il dit gaga gougou? Est-ce qu'on a des traducteurs? Est-ce qu'on a quelqu'un qui pourrait traduire? Parce que gaga gougou, on a appris que ça vous pourrait dire plusieurs affaires, genre j'ai goût qu'on m'allait. Je comprends. Il peut... T'as-tu de la compote? Ben, en fait, quand les bébés vont naître, on va les entraîner à dire oui. Parfait. Période de questions terminée. Merci beaucoup, Samuel. Non, mais à un moment donné, là, vous êtes de mauvaise foi, on dirait, là. À ton tour, Je cherche Charlot. la vérité dans ton projet et dans le mien. OK, je pars les chronos. 2 minutes. Chers camarades, aujourd'hui, ce que je vous propose aujourd'hui, OK? Et je mets mon chapeau sur le cœur. J'aimerais qu'on crée une entreprise mondiale avec une ligne téléphonique, le 1-800 journalisme. OK? Dans cette entreprise, on va former et on va faire appel au meilleur journalisme partout dans le monde. Donc, une centaine, je dirais même presque 1000 journalistes, les meilleurs journalistes. Et on va utiliser le même modèle de communication que le Pizza Pizza. Quand on appelle au Pizza Pizza, qu'est-ce qui se passe? On parle à quelqu'un, OK? Et qu'est-ce qu'il fait après? Il nous envoie parler à quelqu'un d'autre. Tout le temps. C'est tout le temps ça. C'est vrai? On a toujours. OK? Je sais pas si vous le savez. Ben, on va faire la même chose. On appelle à la base téléphonique du 1-800 journalisme. On leur dit, j'aimerais savoir, est-ce que c'est vrai que cette personne-là a été assassinée dans ma ville? Cette personne-là vous dirige vers, OK, les nouvelles municipales. On répond, est-ce que c'est vrai? Oui, c'est vrai. Parfait, raccroche. Simple de même. Et ça, c'est pour toutes les sortes de nouvelles que tu peux faire. Les nouvelles quotidiennes, les nouvelles environnementales, les nouvelles artistiques, les nouvelles étrangères. OK? Toutes les sortes de nouvelles vont être dans l'entreprise du 1-800 journalisme. Mais je vous remercie de m'avoir écouté. Mais... Virgule, mais... Je permets 2 minutes de questions tout de suite. de seulement 1000 journalistes.
C'est pas gros. Mais c'est pas petit. très gros ce qu'on va faire. C'est juste à faire. Pas très gros ce qu'ils vont faire. Il y a Garde besoin. l'information de l'entièreté de la planète non, Terre. j'ai pas dit. À quel moment j'ai dit ils doivent prendre du temps et expliquer l'information? Non, ils ont juste à répondre. Oui, c'est vrai. Oui, c'est vrai. Ils font juste Non, dire c'est oui. faux. Ah, c'est faux, ok. Oui, c'est Mais vrai. comment font-ils pour savoir si c'est vrai ou c'est faux? Mais c'est des journalistes hors pair. C'est les meilleurs journalistes. C'est des journalistes morts. C'est des journalistes. Ok, C'est question. des journalistes. Vraie question, là. Quand est-ce qu'ils vont faire du terrain pour aller Voilà. valider l'information? C'est mais- les meilleurs, c'est les moins bons Non, qui ok, vont faire ça? ok, ok. Ils vont se fier à ok. Internet. Internet est pas fiable. Ça ne fonctionne Les pas. gens qui répondent, en fait, c'est des réceptionnistes. Ah, on nous a menti. Non, on vous a pas menti. Je pensais que vous aviez le quotient intellectuel pour comprendre comment ça fonctionne une ligne téléphonique. OK, les questions sont terminées avant que ça devienne violent. Merci, Charlot, de ta présentation. T'as fait pleurer Océane Luce. Oh non. Merci à vous trois pour vos présentations. Merci. Je vous ai trouvés tous très, très, très gentils et optimistes. Faut croire en le meilleur de l'humanité pour que les choses fonctionnent. Et dans ce sens-là, c'est un concours d'optimisme. Au sens où vous trois, vous avez cru que votre projet pouvait seulement fonctionner si on avait une interprétation optimiste du monde. Samuel, Oui. tu penses que tous les bébés vont dire la vérité? Oui. 100%. Je le jure. Tu penses que toutes les personnes qui ont dit « je jure » l'ont juré pour vrai? Ouais. Est-ce que c'est naïf? Peut-être. C'est optimiste. Et j'aime ça. Charlot. 1000 employés pour répondre à toutes les questions de journalisme en même temps. J'ai pas fait le calcul, là. C'est très optimiste. Certains diraient même un peu dingo. Mais suffisamment optimiste pour que j'ai un sourire à la fin de ta présentation. Par contre, la grande gagnante de ce concours-là, c'est Pascal. Dès le départ, boum! Boum! Boum, Mathieu, boum! Boum! Intervention du public. Confiance en le public. Elle a intégré un jeu, ce qui amène du plaisir. Elle a redéfini le concept de camp de concentration pour le rendre plaisant. Positif. Développement de compétences aussi, en intégrant un jeu, en intégrant un talent. Le clou du spectacle, c'est Océane Luce. Ça, c'est Océanus? Ça, c'est Océanus. Océane Luce. Ouais. Océane Luce. Tu as intégré un personnage avec un nom, tu l'as baptisé, un visage, un sourire. Et pour moi, c'est le symbole de ta présentation et le symbole de ta victoire, Pascal. J'ai pas le choix de te donner la victoire. Merci. J'ai enlevé mon chapeau. Mais...